L'abus de confiance et la corruption constituent les maux qui minent la société gabonaise. Le cas récent est celui de cette compatriote qui, visiblement désemparée par cette situation, ne sait plus à quel saint se vouer. Cette dernière, d'après ses propos, aurait eu 2 locataires 3 ans plus tôt, tous des sujets étrangers, nigérians et camerounais, qui auraient laissé ces habitations en état de délabrement avancé et à la grande surprise du bailleur, avec des amulettes suspendues le long du mur et à même le sol. Outre cet incident, cette concitoyenne vit également dans un espace claustré et crasseux, du fait des eaux souillées déversées par ses voisins, juste à l'avant de sa maison d'habitation, faisant également office de passage pour arriver chez elle. Énième cas social qui ne demande jusqu'à vivre paisiblement en fonction de ce que pourrait lui rapporter ses logements en location. Voici donc l'une des conséquences des constructions anarchiques qui se terminent malheureusement par le non-respect d'autrui, à l'exemple de celui-ci. La localité de Kokobiche dans la province de l'Estuaire serait aujourd'hui celle de tous les maux. La route en est la première illustration. D'Ntoum, en passant par ces différents villages à Akok, long d'environ 20 km, la route est fortement dégradée, en raison de fortes pluies qui s'abattent depuis plus d'un mois dans la zone. Le tronçon est quasiment impraticable en ce moment. Plusieurs nids de poules et bourbiers se sont formés depuis le début de la petite saison de pluie, rendant ainsi la circulation presque impossible. Selon certaines indiscrétions, le projet d'aménagement du réseau routier de cette zone initié par les autorités en place aurait déjà connu 3 financements. Mais comme d'habitude, tout serait égaré, sinon dans les tiroirs. La route, qui est un facteur de développement, est une véritable utopie à Kokobiche. L'émergence, tant prônée par les plus hautes autorités à l'horizon 2025, devrait aussi passer par le développement de ces voies. Le désenclavement des voies est l'un des maux parmi tant d'autres qui minent actuellement la société gabonaise. Les routes en état de dégradation avancée sont désormais indénombrables dans la capitale. Pour preuve, la bretelle Cité Rose chez les Sœurs, au quartier Nzanyon dans le 6e arrondissement de Libreville, où la population rencontre des sérieuses difficultés dues au mauvais état de ce tronçon. C'est à cause des dégâts importants à nos véhicules. Pratiquement, les véhicules vont au garage tous les mois. Vous avez quelque chose à faire au garage. C'est des dépenses énormes. C'est difficile, c'est vraiment difficile à vivre. Il y a tellement de difficultés sur la voie, parce que sur les routes, les routes cassées, il y a les avoirs, vraiment, les choses sont vraiment compliquées sur la route ici. Surtout au niveau des cafés, ici, c'est un peu compliqué, parce que les taxis, ils refusent souvent de rentrer sur le Carrefour des Sœurs, parce que les routes ne sont pas bien. Les riverains ne savent plus à quel saint se vouer, se voient obligés de parcourir des distances à pied pour rejoindre leur domicile ou se procurer facilement un taxi sans avoir à débourser de grosses sommes d'argent. Ces derniers interpellent l'État pour assouplir leurs peines. La route est mauvaise, le plan d'eau ne peut que s'arrêter en cours de chemin et nous laisser partir à pied. On attend toujours l'État, ceux qui sont les maîtres du terrain. Donc, on ne peut que compter sur eux. Et l'engagement de l'État à le faire, c'est tout. On n'a même pas besoin de l'interpeller. L'État circule ici tous les jours. Il suffit que les gens soient un peu plus responsables. C'est tout. L'État, ils font beaucoup, mais quand même, il faut qu'ils se mettent encore une fois encore pour penser le peuple. Parce que vraiment, le peuple souffre pour la route. Ce cri d'alarme, devenu permanent dans plusieurs quartiers de la cité depuis quelques années, devrait rigoureusement faire réagir les autorités compétentes afin qu'une résolution ferme et finale soit prise pour éradiquer ce phénomène.
L'insalubrité persiste à Libreville. Depuis peu, le service semble avoir repris mais sans grand changement. Bon nombre de quartiers croupissent encore sous le poids des ordures ménagères, exposant ainsi les populations aux maladies et autres épidémies. Dans les différents marchés de la ville, à l'exemple celui de la Pairie, des tas d'immondices font désormais partie du décor. Outre les odeurs nauséabondes, l'accumulation des ordures ménagères est préjudiciable pour la santé des populations. Regardez quand même les mouches par-ci par-là. Avec qu'à faire quelque chose d'enlever la saleté, c'est trop parce que là c'est pas bien. Imagine la marchandise qu'on vend, les mouches sont engrippées sur ça. Forcément on va dire que c'est des maladies. Qui peut manger la tomate ou l'oignon là où les mouches sont dessus? S'il vous plaît, qu'il fait un effort de nous enlever la poubelle. Parce que ça a duré là presque 2 semaines, 21 mois. C'est là, et là, il y a tous les cacas, les pipis, et on va à côté. Donc, excusez, pardon, enlevez-nous ça. Parce que là, on a les enfants ici au marché. C'est trop. Et donc, enlevez la poubelle, là, pardon. Parce que là, on ne peut plus supporter ça. Donc, premièrement, d'abord, je pense qu'on doit faire appel à la règle d'hygiène. C'est très important pour les aliments que nous consommons. Dans la mesure où, si certains aliments sont exposés près des poubelles, cela peut apporter des maladies. De manière explicite ou implicite. De manière explicite, pourquoi? Parce que quelquefois les personnes qui font les achats de ces différents aliments, ils ne les lavent pas avant de les consommer. Et de manière implicite, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des insectes qui viennent se poser dessus. Et quelquefois, ils percent ces différents aliments-là. Et en perdant ces différents aliments, quelquefois, lorsque nous consommons, on peut se retrouver soit atteint de différentes maladies. Quelqu'un va dire non, j'ai fait une allergie, il va se dire peut-être c'est dû à la crème qu'il faut, ou bien je ne sais pas quoi. En temps, il ne savent pas donner, ça peut des aliments qui vont très de poubelle. Et j'aimerais beaucoup faire appel à nos mères, nos pères qui vont à côté des ordures, de prendre plus garde. De temps en temps, quand les véhicules passent, ils peuvent asperger de l'eau de temps en temps pour permettre à ce que la saleté ne puisse pas coller dessus. Je pense que c'est une bonne idée. Les commerçants exposent leurs marchandises pas loin de ces tas d'ordures qui rendent les aliments visibles aux yeux des mouches et autres insectes qui déposent leurs œufs sur les aliments qui parfois avant d'être consommés ne sont pas bien lavés et cela entraîne des maladies. Les commerçants implorent le regard des autorités face à ce phénomène qui orne dorénavant notre belle capitale. Que se passe-t-il ici? À l'Institut africain d'informatique, portails et portes barricadés à l'aide de tables-bancs et des chaînes, des calicots portant des inscriptions. Voici le nouvel aspect externe et interne de l'IAI ce matin. Les raisons de cet inaccoutumé décor, la montée au créneau du personnel administratif de cet institut qui réclame à ce jour environ 9 mois de salaire impayé. À cela s'ajoute aussi le dysfonctionnement de cette administration qui, depuis plusieurs années déjà, semble ne plus satisfaire ses employés. C'est du moins ce que nous détaille ici Axel Mbina, délégué du personnel de l'Institut africain d'informatique. Ces difficultés administratives s'intensifient aussi avec la non prise en compte des différentes revendications inscrites dans le cahier de charges déposé par les grévistes.
Les multiples démarches entamées avec leur direction générale se sont avérées infructueuses, raison pour laquelle le gouvernement, le Parlement et les autorités politiques, notamment le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, ont également été contactés. Résultat, aucune issue. La mise en place d'un conseil d'administration extraordinaire et la démission de cette direction générale, qui ne fait plus preuve de compétences, sont donc exigées par ce personnel lésé. La rupture des primes, l'amélioration des conditions de travail des agents publics de l'État serait menacée par les récentes réformes du gouvernement gabonais via le ministère de la fonction publique. En assemblée générale de sensibilisation le 22 mars dernier, à l'esplanade de l'hôtel des douanes, situé dans la zone industrielle de Lumi, les membres du syndicat national des personnels de douane Sinaper Douane ont bien voulu attirer l'attention de leurs collègues et celle des pouvoirs publics. L'objet premier de cette rencontre, c'est la rentrée syndicale du Sinaper Douane. Ensuite, évidemment, nous avons des points chauds sur lesquels nous voulions arrêter ensemble la conduite à tenir. Et là, cet après-midi, nous sommes réunis nombreux pour pouvoir ensemble décider de comment nous allons conduire non seulement la situation des primes, la situation de l'EPCA, la situation des salaires de nos adhérents, la situation qui concerne tout simplement les recettes exceptionnelles que nous fournissons et qui nous ont été, si vous voulez, enlevées pour être gérées au ministère. En dehors de ça, nous avons aussi la nouvelle ordonnance qui a été, si vous voulez, mise en place par le ministère de la fonction publique. Présent à cette rencontre, Jean-Rémy Yaman, président de la centrale syndicale dynamique unitaire, s'est exprimé en ces termes. Le Sinaper Douane, qui est donc un syndicat membre affilié à la dynamique unitaire, et nous sommes venus apporter notre soutien, mais surtout sensibiliser et mobiliser tous les agents publics par rapport à la réforme que le ministre de la fonction publique veut introduire à travers l'ordonnance qui a été adoptée, qui est aujourd'hui querellée, parce que nous demandons purement et simplement le retrait de cette ordonnance qui précarise l'agent public et surtout qui le chosifie. Des moments qui viseraient simplement l'annulation des réformes fustigées par ces nombreux travailleurs gabonais. Après moult interpellations de la tutelle, face à certains dysfonctionnements au sein du ministère du pétrole et des hydrocarbures du Gabon, les membres du syndicat des professionnels des mines, Cypromines, en grogne ce 22 mars au hall de ce ministère, ont tenu à porter haut leurs revendications. L'objectif, c'est le constat général fait par les professionnels des mines dans cette administration. Nous constatons que notre activité n'est pas encadrée. Nous constatons une léthargie, un laxisme autour de l'activité minière et des carrières. C'est pour cela que, de commun accord, responsables comme agents, nous sommes concertés, comme je l'ai dit tantôt, on a pris des résolutions pour soutenir notre administration dans la manière, la façon de gérer l'activité des mines et des carrières. Après 1 an, 2 ans et quelques mois, nous constatons que nous ne sommes pas pris en compte. Nos propositions ne sont pas valorisées. Nous voulons la régie des recettes. Le ministère des Mines était bénéficiaire des fonds communs autrefois. Les fonds communs nous permettaient à ce qui était écrit dans ce décret-là de susciter la venue des ingénieurs miniers et géologues au département des mines pour essayer d'équilibrer avec les salaires dans les sociétés privées. Alors, après l'arrivée de la PIP, les fonds communs ont tout simplement été retirés. Alors, on a une loi. Nous vivons sous la bannière de la loi minière. La loi minière prévoit déjà que les ristournes nous soient donnés toutes les fois qu'il y a des entrées fiscales dans la CDBK. Ces ristournes peuvent être constituées en régie de recettes. C'est cette régie de recettes. Par ailleurs, hormis la démission du secrétaire général exigée par le Cypromines, l'absence des agents de contrôle et plusieurs déviations dans l'activité minière sont également à noter. Nos revendications tiennent d'abord sur l'aspect professionnel. Nous contrôlons exactement les attributs
des sociétés minières, des carrières qui sont dans les forêts. Ils ont des droits et des obligations. Malheureusement, ils ne sont pas contrôlés. L'administration ne fait pas son travail. Une fois le permis minier octroyé, un permis d'exploration, donc la recherche, il faut qu'un agent du ministère des Mines suive avec l'opérateur dans la forêt comment est-ce qu'il fait sa recherche. Mais nous avons constaté qu'une fois le permis de recherche ou la vulgaire autorisation de prospection prise au ministère des Mines, l'opérateur s'en va dans la forêt, il fait de l'exploitation. Avec preuve à l'appui, nous revenons vers la hiérarchie pour dire qu'il y a un problème. La prospection et la recherche, zéro fiscalité. De tout ce tort qui est extrait, personne ne sait et on ne peut pas la maîtriser. Au vu de ce qui précède, l'arbitrage des plus hautes institutions sollicité par le CIPROMIN apparaît comme l'une des solutions miracles à ce mouvement l'humeur. Vivement que ce dernier soit effectif. C'est pour moi un très grand honneur et une grande joie de m'adresser à vous à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant gabonais. Évidemment, ici, ma voix est celle de tous les membres du Bureau national de la CONACYCED. Pour la petite histoire, chers collègues, retenez que dans le cabinet de travail de feu président Omar Bongo, s'était retrouvé André Mohoba, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Daniel Kombele-Kambo, secrétaire général de la FESENA, paix à son âme, Christian Bitouga, secrétaire général du Sénat, et Simon Dom Izo, président du Sahel, pour exposer de la nécessité de dédier une journée à l'enseignant gabonais, à l'instar de la communauté internationale. Cette journée, selon les initiateurs, loin d'être une journée festive, devait être une journée de réflexion sur comment améliorer le rendement du système d'enseignement au Gabon d'une part et comment valoriser la fonction enseignante afin de limiter l'afflux des cerveaux d'autre part. L'objectif premier que visait cette journée était de redéfinir la place de l'école dans les plans de développement de notre pays et surtout de l'école dans les plans de développement du Gabon. Et surtout de sensibilité autant pour moi, l'opinion nationale sur la mission importante de l'enseignant dans la construction d'un développement durable de notre pays. C'est dire que l'enseignant n'est pas et ne doit pas être considéré comme un agent public, comme tout autre. Chers collègues, ce bref aperçu historique était nécessaire en ce sens qui nous permet de montrer que la journée nationale était une revendication des syndicats du secteur de l'éducation. Et la date du 23 mars est très significative à ce sujet. C'est la date d'anniversaire de l'assassinat d'une enseignante syndicaliste, Martine Oulabou Badila. À l'instar des 84 États et gouvernements de la francophonie, le 20 mars de chaque année, le Gabon célèbre la Journée mondiale de la francophonie. À cet effet, plusieurs manifestations sont organisées depuis le 16 mars dernier à Libreville, telles que les concours de dictée, d'art oratoire, de poésie, etc. Des moments qui ont vu la participation des membres du gouvernement gabonais, des représentants des organisations nationales, internationales et autres, occasion saisie par Sylvie Léo Kadinzaou, ministre délégué du ministre des Affaires étrangères, de la coopération de la francophonie, de l'intégration régionale, chargé des Gabonais de l'étranger, de rappeler quelques faits récents marquant la relation du Gabon avec la francophonie. Au Gabon, c'est pratiquement l'ensemble de la population qui parle le français. Le fait d'avoir appartenu à l'Afrique équatoriale française, d'une part, et la multitude de langues locales sans coexistence d'une langue nationale, d'autre part, justifie effectivement l'utilisation quotidienne du français dans notre pays. La journée internationale de la francophonie est également un moment propice pour mettre en relief à l'attention des populations les faits marquants récents.
de nos relations avec la francophonie. Au 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait souligné les enjeux de l'enseignement du français au Gabon et en Afrique, de son bon usage et de sa promotion dans un contexte local et international marqué par l'enchevêtrement croissant des aires linguistiques, culturelles et économiques. D'où l'appel lancé en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes et de la prise en compte de la valeur économique de la langue française. La langue française, notre trait d'union pour agir, comme thème retenu cette année, ferait suite à un brassage du passé, du présent et du futur de la langue française du perpétuel mouvement dans l'investissement quotidien des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Agir en partageant nos expériences, nos réussites, nos expertises qui irriguent tout l'espace francophone font partie des propos tenus par le représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour l'Afrique centrale, Boubacar Noumassana. La langue française est notre trait d'union pour agir. Agir sans complexe, en investissant en français avec toujours plus d'audace et de fierté pour les champs de l'activité humaine, la gouvernance démocratique, l'éducation de base, la formation professionnelle et technique, l'enseignement supérieur et la recherche, les industries culturelles, les médias, l'économie et l'entrepreneuriat, le numérique et l'innovation technologique, le développement durable. Agir en s'entraidant, en s'entraidant, solidairement, fraternellement, pour briser les solitudes générées par l'indifférence et l'égoïsme. Agir en partageant nos expériences, nos réussites, nos expertises qui irriguent tout l'espace francophone. Nous avons encore tant à apprendre les uns des autres. Agir en parlant d'une voix forte pour dénoncer les dérives de la mondialisation, les violations des droits et libertés, particulièrement des femmes, les appels à la haine et au rejet de l'autre, l'obscurantisme et la terreur. Prévu s'achever le 30 mars prochain, diverses activités se poursuivront d'ici là. Le championnat de football de première et deuxième division depuis son passage au professionnalisme en 2012 est à nouveau dans l'impasse. Les patrons des différents clubs auraient décidé de suspendre les activités de leur équipe qui réclameraient des subventions promises par l'État et qui tardent à être versées. Notre championnat à cet effet reste donc statique. À en croire le cours des événements, les pouvoirs publics ne respectent plus le cahier de charges mis en place entre ces derniers et la Ligue nationale de football. La question qui taraude l'esprit des experts dans cette discipline sportive est celle-ci. Comment veut-on des joueurs performants pour l'équipe nationale si notre championnat est à l'arrêt à chaque fois et peine à reprendre? L'administration en charge de ce secteur est interpellée afin de décaisser rapidement l'enveloppe budgétaire au profit de ces différents clubs. Au cas échéant, le Gabon s'exposerait à des pénalités si le calendrier fixé par la Fédération internationale de football association n'est pas respecté. Papa,